Good Morning Business, la pépite. À 6h16, notre pépite, elle est en bois ce matin avec Paul Jarquin, président et fondateur de REI Habitat. Bonjour Paul Jarquin. Bonjour. REI Habitat, vous êtes promoteur de logements en bois. Tout à fait. Dans les petits cochons, c'est pas forcément la maison la plus solide au départ. Pourquoi est-ce que ça revient en poupe ? Eh ben, bonjour à vous deux, pour une raison très simple, c'est que c'est écologique. Aujourd'hui, à l'heure de la crise climatique, il faut qu'on trouve des solutions concrètes, notamment sur les enjeux carbone. Et construire en bois, c'est réduire jusqu'à 60% la structure du bâtiment, l'empreinte carbone. Donc, et en termes d'isolation aussi, c'est souvent très efficace. Voilà. En plus, en termes d'isolation, même dans les petits cochons, on le voit, c'est très, non, mais c'est très bien isolé. Très bonne performance thermique, jusqu'à 6 fois plus isolant que le béton à épaisseur équivalente. Donc c'est vraiment une solution du présent et de l'avenir. Vous travaillez avec les particuliers, les professionnels, c'est qui vos partenaires ? Eh ben, on travaille avec les institutionnels lorsqu'on fait notre sourcing de terrain. Donc on achète des terrains auprès des grands établissements publics d'aménagement, des collectivités. Qui souvent seront demandeurs maintenant en termes de construction en bois, j'imagine. Tout à fait. Le gouvernement se positionne de façon très claire en France et partout dans le monde aujourd'hui sur les questions du bas carbone. Donc il y a de plus en plus de demandes de bois. Et ensuite, bien sûr, on vend à des habitants qui viennent acheter des logements. Donc eux aussi sont de plus en plus exigeants sur les questions de l'écologie et donc de réduction d'empreinte carbone. Alors pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, ils sont de plus en plus nombreux. Les images qu'on voit de vos constructions sont très belles. Avec le bois, on fait des architectures très innovantes. Mais on a toujours fait des choses extraordinaires en bois, même si on regarde Haussmann à Paris. Haussmann, c'est certes une façade en pierre, mais derrière, c'est des planchers en bois, de l'ossature bois. Là, ce que vous voyez, on a par exemple une tour, le Wood Up, qui va avoir lieu, qu'on va construire donc sur la Seine, dans le quartier Brunzeau, dans le 13e arrondissement. Et donc, on va voir le bois massif apparent. Ça va être quelque chose de très emblématique. Pourquoi il y a cette culture du béton en France ? Quand on va aux États-Unis, on est toujours surpris de voir que toutes leurs maisons sont en bois. Et il y a culturellement en France l'idée que le bois, ça peut s'enflammer, c'est moins solide. Il y a vraiment la culture du béton qui est ancrée depuis des décennies. Oui, mais depuis des décennies. Pourtant, encore une fois, je fais référence à Haussmann. On a toujours construit en bois. Haussmann, c'est aussi les façades en pierre, de taille, etc. On rentre on est le pays du béton, même si dans nos éléments de langage, c'est béton. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on doit rentrer dans cette transformation, dans cette transition. Et c'est vraiment une transformation culturelle qui doit s'opérer. Et on doit remettre le bois et la forêt, parce qu'il faut qu'on parle des enjeux de ressources, au cœur de la démarche et de la transition dans le secteur du bâtiment et de la construction, qui représente presque 30% des émissions de carbone. Alors il vient où le bois ? Parce qu'il en faut une grande quantité de bois, du coup. Et bien justement, nous, on se positionne vraiment comme un acteur de la filière forêt-bois française. Donc, une de nos grandes annonces de ces dernières semaines, c'est on va construire en bois de France. Donc, sur l'ensemble de nos immeubles, les images que vous voyez derrière, on va pouvoir sourcer jusqu'à la forêt. Avec un label, dire, ça, c'est un immeuble qui vient d'une forêt du Jura. On a des marques, donc la marque Bois de France, mais on va jusqu'à des marques territoriales, le bois des Vosges, le bois du Massif central. Donc, si on refait la comparatif avec le béton, on est le pays du béton, demandez à un bétonneux d'où vient son sable. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là dans le bâtiment. C'est des choses qui arrivent dans l'agriculture. On veut savoir ce qu'il y a dans notre assiette. On veut des producteurs locaux, on veut du bio. Et il faut qu'on arrive dans la même dynamique dans le secteur du bâtiment. Mais alors, j'ai comme une question. Vous êtes créé à peu près il y a une dizaine d'années. 20 salariés seulement aujourd'hui ? Oui, alors, il faut regarder les emplois indirects parce que le secteur de la promotion immobilière, on entraîne beaucoup d'emplois. Nous, dans la filière, dans le plan stratégique qu'on vient de mettre en place avec l'entrée de AXA Investment Manager à notre capitale, on prévoit de créer et de consolider jusqu'à 2500 emplois dans la filière forêt-bois. Mais c'est des constructeurs bois, des scieurs. Nous, on est plutôt un peu le chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est ça. Et en fait, vos 20 salariés, c'est des sortes de maîtres d'ouvrage. Nous sommes maîtres d'ouvrage, exactement. On recrute une dizaine de personnes en ce moment avec l'entrée d'AXA IMO au capital. Et on va quand même
recruter. Mais ce qui est important, c'est aussi les emplois ruraux qui vont se créer chez des scieurs, chez des constructeurs bois et même chez des exploitants forestiers. Un mot de conjoncture quand même, le marché immobilier en ce moment, est-ce que on a dit, on a fait des papiers avec Marie Cœur de Roy il y a quelques jours, on a l'impression que ça marque le pas vraiment, c'est-à-dire que aussi bien en termes d'offres que de demandes, la promotion du neuf souffre du deuxième confinement, peut-être même plus qu'au premier. C'est sûr qu'on est dans une période de grande incertitude où c'est difficile de faire des prévisions. Concrètement, je pense qu'au niveau des élus, après les élections, on a quand même beaucoup d'élus dont la construction, le lancement de nouveaux projets ou même de réhabilitation ne sont pas forcément des projets prioritaires. Donc effectivement, ça fait quand même une chute de l'offre de nouveaux logements et de bureaux, enfin surtout les secteurs de l'immobilier. Donc on va devoir... je pense un peu rattraper le temps perdu. Après, nous, on voit quand même qu'avec notre produit, avec notre offre, il y a quand même une appétence. Les nouvelles municipalités, notamment quand elles sont un peu vertes, peuvent être évidemment très sensibles à votre projet. Et puis, je vais vous dire, qu'elles soient vertes, quelle que soit la couleur aujourd'hui, il y a une exigence de plus en plus forte sociétale sur les questions de l'écologie. Nous, on a une réponse concrète. Et donc, c'est une solution du présent, mais d'avenir, et on le voit parce qu'on a extrêmement demandé. 90 projets en ce moment, c'est ça ? Alors, ça, c'est dans notre plan. On a plus d'une vingtaine de projets en ce moment. Là, dans le business plan qu'on a fait, effectivement, le chiffre, c'est d'avoir 90 opérations sur l'ensemble du territoire. On construit déjà maintenant à Nantes, Montpellier, Lyon. Et c'est de venir rentrer dans le top 10 des acteurs nationaux de la promotion. Et donc, bois, bas carbone. Dans les années à venir. Merci Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat. C'était donc notre pépite ce matin.